tous, on se retrouve ici à Europa Park pour le deuxième jour. Alors on a troqué les lunettes de soleil contre la capuche parce qu'on est un petit peu sous la pluie. Bon ça va, c'est une petite pluie fine donc ça devrait aller. Dans l'après-midi ça va se découvrir. Je laisse la parole à Maxime qui va vous expliquer le détail de la journée. Exactement, deuxième jour. Du coup, vu qu'il pleut, normalement il y aura moins de monde qu'hier. Parce qu'hier on n'a quand même pas réussi à faire grand chose. Donc là on s'est préparé, on est venu plus tôt au parc. On a déjà pris le ticket Fast Pass pour Voletarium pour déjà au début d'après-midi déjà, hein, alors qu'on l'a pris à 9h30, donc ça part très vite. Et on se dirige vers Arthur, l'attraction que nous n'avons pas encore fait hier et qui m'attire beaucoup. Elle a pas faire des manèges, elle, hein? La plus grosse sensation, c'est lâcher. Überschreitet die Regeln und Brücke Bifrost und steigt empor nach Valhall, wo euch Wunders Töchter, die Walküren empfangen.
Königin Isabella von Spanien drinnen zu Füßen legen wollen. Sie suchen nach Matrosen. Le train va démarrer. Veuillez rester derrière la ligne jaune. The train starts now. Please stay behind the yellow line. J'aurais dû crier plus fort. Alors, la journée s'enchaîne plutôt bien comparé à hier, parce qu'il y a beaucoup moins de monde à cause de la météo forcément. Merci la pluie. Donc du coup, on a pu tester Arthur, vraiment super. C'est vraiment un très bon coaster avec la partie d'arcade et tout ça. Il y a les sièges qui tremblent. Ouais, il y a plein d'effets. Un poil de 4D. Il y a plein d'effets différents et donc ça c'est vraiment cool. On a aussi refait Blue Fire avec beaucoup moins d'attente qu'hier. Les vrilles passent mieux à l'avant. Toujours, ouais. Je suis d'accord aussi. Les vrilles sont plus agréables à l'avant. Je suis d'accord aussi. Plus agréables, avec de meilleures sensations. Le coaster est meilleur à l'avant. Je m'en souvenais plus à ce point. Et l'airline run à la fin est vraiment exceptionnel. Donc voilà pour ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Notre ticket pour Voletarium approche. On va du coup se rediriger tranquillement vers la zone de l'entrée. Et on va continuer la journée, faire ce qu'on n'a pas encore pu faire et refaire après les meilleures attractions. Obst und nochmal Obst. Und schon
Schnitzel mit Pommes frites. Et après, on fait ce soir, petit à petit arriver. Rénover par exemple des fabriques pour rénover cet appart. Dans chaque pays, il y a des histoires. Sort de Voletarium, la dernière grosse nouveauté d'Europa Park. C'est mon premier Flying Theater et c'est vraiment très sympa, cette sensation de voler et tout. Voilà, on a des odeurs, on a des différents effets, c'est vraiment cool. Un petit point négatif quand même, on voit un peu trop les bords des écrans. On était au rang du milieu, donc deuxième rang au niveau de la hauteur, et on voit un peu trop le bord de l'écran en haut. Donc ça c'est un tout petit peu dommage pour l'immersion, mais franchement c'est une très bonne attraction. Et Valentin, ton avis? Entièrement d'accord, des super belles images. On a fait un petit tour d'Europe et du monde. On a eu des images de glaciers, on a eu des images de désert, de jardin, on a eu des capitales. C'était vraiment, vraiment sympa. C'est une reprise
La journée se poursuit, on va jeter un petit coup d'œil ici à la zone irlandaise qui est assez récente, que je ne connais pas. On va essayer d'aller créditer aussi le petit kiddie qu'il y a à l'intérieur. Mais je voulais parler de Eurosat Cancan Coaster Coastiality sur Valerian qu'on a pu tester. Et je suis agréablement surpris. Autant je suis absolument pas défenseur de la VR dans les parcs et l'actualité autour de ça nous a prouvé que c'était pas encore tout à fait au point. Autant là-dessus, sur Valerian, ils ont mis vraiment le paquet. Le fait d'avoir le casque avant même d'embarquer dans le train et d'avoir déjà le train en virtuel, etc., ça apporte un plus. Et le thème du film s'y prête parfaitement, donc c'est une très bonne surprise. Voilà, c'est la fin de ces 2 jours ici passés à Europa Park. Ça faisait très plaisir pour moi de revenir dans ce parc après 7 ans. Parce que ma dernière visite remonte à 2012, donc j'avais quand même pas mal de choses à découvrir et à redécouvrir. On a eu de la chance au niveau de la météo sur le premier jour, on a eu de la chance au niveau de la fréquentation sur le deuxième jour, ce qui fait qu'on a à peu près fait tout le parc. Alors on n'a pas été voir des spectacles, on n'a pas fait encore quelques petites attractions qu'on pouvait peut-être faire, mais on a fait le principal et on a bien profité des attractions principales, donc c'était cool. Valentin, pour qui c'était la première fois, qu'est-ce que tu penses de Europa Park? Que c'est un parc très grand déjà, heureusement que j'étais avec quelqu'un qui le connaissait déjà un peu. On a vraiment bien profité, on a fait pas mal le tour de pas mal d'attractions, on a fait les aquatiques, on a fait les coasters. C'est très thématisé et c'est très joli. Je sais pas ce que je peux dire d'autre. Est-ce que tu as un coup de cœur peut-être une attraction coup de cœur? Le coup de cœur, le Blue Fire et le Wooden qui est beaucoup mieux à l'arrière, mais qui s'appelle le Wodan. Le Wodan, voilà, j'avais oublié. Coaster, ouais. Qui est beaucoup mieux à l'arrière qu'à l'avant. Et est-ce que tu as une petite déception, quelque chose qui tu t'attendais à mieux peut-être ou...
Le petit coaster familial qu'on a fait pour ton coaster Count. Ah ouais, bon ça, c'est pas une déception, tu savais à quoi t'attendre. Non, moi j'ai beaucoup apprécié Silver Star. J'avais des souvenirs d'un coaster un peu plus mou que ça. Et au final, on a des floatings qui sont vraiment très sympas. Donc bon point pour ça. Blue Fire reste excellent et surtout sur l'Artline Roll final. Vodan est vraiment sympa aussi. Bonne surprise pour Cancan Coaster, je l'avais déjà dit, le mode VR, mais aussi le mode normal, la version classique. Moulin Rouge qui est très sympa. Vraiment un excellent coaster indoor et familial. Et après sinon, niveau déception, j'ai été un peu déçu moi du cinéma 4D perso. J'avais un film en 2012 qui était beaucoup plus sympa et quelques jours après avoir testé le cinéma 4D justement du parc Astérix, nouveauté de cette année, attention Menhir, ben voilà, c'était quand même moins bien, donc un petit peu déçu de ça et un peu déçu aussi de Poséidon qui est vraiment très brusque, le water coaster qu'on a pu faire hier, vraiment très brusque, et Euromir dans lequel on entend aussi qu'il est très brusque, bah, je ne l'ai pas trouvé tant que ça finalement. Et la musique est géniale. Et la musique de Romir, et voilà, c'est un mythe quoi, elle est fantastique. Bref, donc c'est un bilan extrêmement positif pour Europa Park, qui reste vraiment parmi les grands parcs européens. J'ai vraiment adoré ma visite. Valentin aussi, j'imagine? Oui, bien sûr. Bah écoute, c'est le principal. Il en perd sa voix le garçon. Il en perd sa voix, ouais. Il crie trop dans les attractions. Un peu trop. Je sais pas ce que ça va être demain. Demain c'est Fresh Party City à découvrir dans un prochain vlog. D'ici là n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partager. Allez on se retrouve très vite, salut.